Et donc voilà mon coin colo. Donc un bureau que nous avons trouvé sur le Bon Coin. Comme vous pouvez le voir, donc c'est ma lumière artificielle vu que je tourne le soir. C'est le moment où je peux être un peu tranquille en ce moment avec les enfants en vacances. Donc j'ai ma lampe de bureau. Voilà. Normalement, bon, elle est en bas ou elle est en haut. Ici au niveau donc des feutres, en bas donc vous avez les S-Ron. Ici c'est tous mes marque-pages. Et ici donc c'est les organiseurs d'action où j'ai mis les paillettes. Je peux essayer si vous voulez d'aller un peu plus. Voilà. Au-dessus, c'est la boîte que j'ai également achetée à Action récemment avec les 3 tiroirs où j'ai mis des feutres avec ici les Posca et les dupes, les sparkle markers, donc à paillettes d'Action. Là, ma boîte de gel. Derrière, les Stabilo Pen. Ici, c'est encore les Stadler, mais la boîte de 120. Là-dedans, j'ai mis les Shuttle Art. C'est des feutres. Et en haut, ici, j'ai les Crayola Super Tips. Donc ceux-là. Attendez, je vous en prends. Voilà. Au niveau des feutres. Et ici, donc, j'ai les aquamarqueurs avec taille crayon électrique. Là, c'est un petit cadeau, les petits livres Lego d'Harry Potter. Ici, sur la dernière étagère, donc j'ai mon mug, Jasmine, offert par mon mari, avec plein de... Attendez, je vais descendre ça. Voilà. Avec plein de stylos, on va dire que j'ai besoin, des bics, voilà, des stylos violets. Il y a mes pinceaux aussi à réservoir d'eau. Voilà, j'ai même le crayon parce qu'en fait j'ai fait une box Harry Potter. Du coup j'avais reçu ce crayon. Là ici ce sont pareil des gels marqueurs. Voilà. Il y a un Sharpie pour noter pareil quand il y a besoin. Donc voilà. Ah, bon, ma console qui charge. Je vous ai dit que j'étais geek aussi. Hein. Et là-dedans, donc j'ai mis tout ce qui est gomme et aiguise crayon. Alors, pareil, aiguise crayon, j'avais reçu celui-là de... Hop. Harry Potter. J'ai piqué dans les mallettes de mes filles. Pour l'instant, elles n'utilisent pas spécial princesse. J'ai quoi d'autre ah oui, j'ai eu la gomme aussi. Harry Potter. Bon, du coup, j'utilise moins. C'est pour ça que ça s'efface. Voilà. Et là, effectivement, dans la box d'Harry Potter, il y avait une petite bougie. Et donc, il y a écrit chemin de traverse. Voilà. C'est là où elle a été achetée, entre guillemets. C'est la box, c'était sur ma box sur demande, numéro 6. Voilà, il est sur YouTube. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est ma box sur demande. Et c'est vraiment très très sympa. Voilà. Ensuite, donc, bon là c'est un mug avec ma fille dessus, c'est pour ça que je l'ai tourné. Donc vous la voyez. Donc les stylos gel pailleté. Donc là c'est que les pailletés que j'utilise beaucoup. Dans cette petite boîte, pareil d'Action, qu'il fallait d'abord coller les choses dessus. Hop, voilà, j'ai mis d'autres feutres. Hop. Et dans le tiroir également. Alors dans le tiroir j'ai mis tous les stylos gel mais pas pailletés. Donc il y a les pastels et les classiques. Voilà. Hop, j'essaye de remettre tout ça. Et là je vais essayer de vous poser. Ça va être un peu compliqué pour ouvrir les trousses. Donc dans la trousse, pareil que j'avais eu dans la box. Non, vous allez pas voir là, hop, voilà, d'Harry Potter. Alors c'est des frères farce pour sorciers facétieux. C'est la trousse des Weasley.
Donc là-dedans, j'ai mis, donc ce sont les Staedtler Triplus Fine Liner. Ça, c'est mon anglais. Hein. Donc, vous voyez la mine. Oh, il va pas faire le point. Voilà, c'est une toute petite mine. Elle me permet à faire les points par point que je vous ai déjà montré dans une vidéo. Parce que du coup, c'est tout fait. C'est très pratique. Et dans la trousse de Luna de Sailor Moon, j'ai mis donc les pinceaux et les éponges achetées à Action. Donc voilà. Ensuite, là-dessous, vous avez tout ce qui est crayon de couleur. Alors, il y a tous ceux de Action. Et ici, donc, j'ai... Alors, c'est la boîte que j'ai recyclée, mais c'est les Artist Quality. Donc, de 1 à 36. La suivante, qui était de 37 à... Je sais plus. Voilà, de 37, je sais plus combien. À 82. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'à Action, les Artist Quality, alors ils sont pas de super qualité, hein, mais bon, pour ce que j'en fais, moi, ça me va bien. Ils avaient fait donc cette grosse mallette. Vous l'avez pareil sur des chaînes. Hein. Et en fait, celle-là va de 100 à 187. Donc, j'ai quasiment la gamme de 1 à 100, non, à 167, pardon. Donc, j'ai la gamme de crayons Artist Quality de Action quasiment complète, puisque j'ai du numéro 1 à la 167. Donc, voilà. Oui, il me manque peut-être le 82 à la 100. Quoi. Voilà. Mais du coup, je me suis aperçue de ça et j'ai dit waouh, d'enfer. Ensuite, donc la boîte de 72 Quilly, que pareil, j'avais fait une vidéo mais qui a pas fonctionné. C'était un achat Vinted. Donc la personne me faisait à 15 euros, finalement elle me l'a laissé à 10. Et bon, j'avais regardé sur le site d'Amazon Japan, ils étaient à ce prix-là, hein, 15 euros, mais il y avait aussi 15 euros de frais de port. Du coup, bon, c'est intéressant, je les ai testés, ils sont à l'huile. Donc apparemment, même qualité à peu près que les polychromos. Bon, bien sûr, pas aussi bien, mais voilà. Donc j'ai fait un petit colo avec. Ouais, ça allait. À peaufiner. Et sinon, donc depuis longtemps, que mon mari m'avait offert les 160 de Zena Color. Alors pareil, hein, je colorie avec, mais ils sont un peu trop secs pour moi. Moi, je préfère je pense, les très très gras. Et à mon avis, alors je suis pas une fan des crayons de couleur, mais pour moi, je pense que pour le peu que j'en utilise, ce sera plutôt les Prismacolor qui seront les mieux adaptés à alors pas à ma technique parce que j'en ai pas, mais à ma manière de colorier. Parce que je ne recherche pas à faire énormément de fondu ou de dégradé. Ici, donc, c'est encore une trousse, donc, avec, par contre, les Déco Time d'Action, donc, c'est-à-dire cette boîte-là, voilà. Mais pas la version... Ah si, celle-là, c'est la bonne. Parce qu'il y a une autre boîte qu'ils ont sortie, aquarellable. Donc, voilà, en fait, c'est ceux-là que j'ai mis dans la trousse violette, puisque j'ai les quatre gammes. Et là-dedans, vous voyez, ben, j'ai mis les Tropicolor, voilà. J'ai énormément en fait de petits matériels et je fais avec. Quoi. Et alors, ici, j'ai mis tout ce qui est gesso. J'ai pas encore testé parce que j'ai pas vu les quelques tutos sur YouTube. C'est surtout pour après les peintres et les toiles. Et quand j'en vois qui mettent sur les colos, bon, mais vu que ça efface un petit peu le dessin, moi je sais pas trop derrière si je vais pouvoir en faire quelque chose. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Ça viendra. Ensuite, donc j'ai mes cotons-tiges, ma petite éponge pour l'essence sans odeur. J'ai pris la Sennelier, hein, classique. Donc la boîte d'aquarelle que je vous ai montré d'Action, des cotons, la palette que j'ai trouvée aussi à Action, toute simple, bien pratique. Et donc mes tubes que j'ai mis là aussi, les tubes pailletés. Voilà.
À ce niveau-là, bon, j'ai mis ma laqueuse. Ici, c'est la tablette lumineuse pour le diamant painting. Et dans la trousse de la Reine des Neiges, en fait, j'ai mis tout ceci là, que j'ai acheté aussi à Action, qui sont des autocollants, des petites perles autocollantes. Voilà. Je me suis dit, ce serait sympa pour agrémenter aussi les colos, des fois, leur donner du peps. Et ensuite, ici, donc caché, hop. Bon, ça, c'est une trousse d'écolier, hein, c'est pas très intéressant ce qui est écrit dessus. Les pastels, donc pastels secs ou gras. Voilà. Ici, c'est un, pour ceux qui se le demanderaient, c'est un pied où au bout, en fait, on met une loupe. Et c'était en fait dans l'idée de faire les points par point, le colo, enfin le livre Princesse, qui est tout petit, tout petit, tout petit. Mais bon, c'est pas non plus encore ça, c'est pas tip top. Donc voilà, en gros, pour mon coin colo. Ah, en dessous, tant qu'à faire, hein, je vous peaufine un peu tout. Donc là, en dessous, ben, j'ai la place de mettre donc, les quelques livres. Donc souvent, ben, c'est un petit peu ma pack que je mets là. Donc comme ça, j'ai mes livres que je fais actuellement. Donc après, ouais, je change en fonction. Dans mon placard, j'ai plein d'autres livres. C'est pareil, je vous ferai ma vidéo sur tous les colos. Là, je suis en train de les numéroter et de les couvrir. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée du coup, vu l'heure. Il est 2 h du matin et je cherche mes mots. Ici, donc j'ai le Who's Who qui est vraiment super. Ça, c'est la Bible de Disney quand vous savez pas comment est un personnage. Alors, à un moment donné, on m'avait dit oui, il y a tous les personnages de tous les dessins animés. Donc, ils disent même que c'est une réédition hein, avec les en avant. Mais en fait, je me suis aperçue que non, il manque des personnages. Parce que par exemple, j'ai voulu faire Mélodie, la fille de la petite sirène, et bien elle n'y est pas. Donc, il n'y a pas forcément tous les personnages et je pense que les secondaires ou les personnages des numéros 2, ils les ont pas forcément fait. Donc après, ben voilà, j'ai en exclusivité, je vous montre le Kirby Rosanne, le seul qui n'est... Enfin, non, j'en ai quelques-uns qui sont pas aussi Disney, mais bon, c'est un des rares qui n'est pas Disney. J'ai les trackers de Bruno Art Gallery que j'utilise et que c'est vraiment super. Donc ça c'est pareil, hein, je vous montrerai un petit peu ma routine colo et vous verrez qu'en fait j'ai tous mes colos. J'ai pris le tracker également spécial mystère. Donc j'ai le qui s'adapte à tous les livres de colo et j'ai bien sûr le spécial petit livre. J'ai pris les 3. Celui de le 4e, il me servait à rien. J'ai également pris de Bruno Art Gallery le nuancier, qui est quasiment plein. Hein. Pareil, avec tout ce que j'ai, mine de rien, je fais beaucoup les nuanciers. Il est presque rempli. Je me suis également mis, puisque j'adore Pokémon, le Pokédex à colorier. Et j'ai toutes mes blocs de cartes à gratter qui sont là. Voilà. Et en dessous, mais là ça fera partie d'une autre vidéo, c'est tout ce qui est pour le diamant painting. Donc c'est mes diamants painting. Et ce petit accessoire notamment que j'ai découvert. Très pratique. Très très pratique. Je passe rapido parce que si vous n'êtes pas trop diamant painting, ça ne vous intéresse pas. Bon, j'ai le deuxième... Ah bête. Mon mari qui m'en a offert un deuxième. Donc vous voyez, il y en a 4. Hein. J'ai déjà fait celui-là. Il m'a offert le bleu. Il m'en manque 2. Et donc là, à côté, c'est pareil. Là, c'est toute la mallette des Twin Markers qui est pleine. Ici, c'est une mallette spéciale Diamond Painting avec les 60 petits gobelets, là. Et en bas, pareil, c'est rempli de Diamond Painting. Donc voilà, j'essaye de ranger un petit peu tout dans un seul endroit. C'est pas facile quand on a beaucoup de choses comme moi et beaucoup de passion. Donc ben voilà. Ah oui, pour finir, je voulais vous parler de ceci qui est quand même super bien. Il y en a des fois qui disent ah, comment vous coloriez. Ben, en fait, moi, à la base, ceci, ça a été offert par ma maman. Parce que du coup, c'est pour poser l'ordinateur quand vous êtes sur le canapé ou quoi. En fait, vous le mettez sur les genoux. Hein. C'est pour ça que c'est en mousse en dessous. En fait, il y a de la mousse.
Et c'est pour ça que là, vous avez le porte-gobelet. Et ici, à la base, vous mettez une toute petite lampe, bon, mais qui éclaire rien. Hein. Et du coup, je m'en sers comme support incliné pour faire mes colos. Et je trouve ça beaucoup mieux que d'être à plat. Donc voilà, je vais du coup vous laisser là. Je vais voir si je vous fais une petite conclusion à cette vidéo ou pas. Du coup, je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé tout mon matériel, vous pouvez mettre des petits pouces bleus. N'hésitez pas si vous avez des questions sur du matériel que j'ai. J'ai pas forcément en tête les prix, mais par contre, je pourrais vous dire où c'est que je l'ai acheté et où c'est que j'ai trouvé certains produits. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!